Bonjour et bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Et oui, j'avais dit que j'allais continuer parce que l'autre c'est dur où il est. Pardon pour le pétage de plomb, les labos prennent une tournure un peu what the fuck ces derniers temps. La dernière fois, je vous ai parlé de Sisyphe et d'un de ses enfants, précisément Bellérophon. C'est parti pour Bellérophon. Et pas Baignoire au fond, je t'entends toi derrière. Bellérophon, célèbre héros de la mythologie grecque, celui-ci va chevaucher Pégase sur lequel il va terrasser la chimère. Fils de la divinité marine Glaucos et le petit-fils de Sisyphe, Bellérophon fait partie des grands tueurs de monstres parmi les héros grecs. Né à Corinthe, où il tuera donc Béléros, roi de l'époque, bien que Bellérophon soit un tyran, il va être banni et est parti chez Proétos, le roi de Tyrinthe, qui le lava de ses crimes. En résumé, Sténébé, femme de Proétos, tombe amoureuse de Bellérophon, mais il reposa ses avances. La dite dame se venge sur prétextant que Bellérophon aurait voulu la violer. Bellérophon croira sa femme, décida de le tuer, mais comme il ne peut pas par la loi de l'hospitalité, il enverra alors Bellérophon chez Iobates, le roi de Lythie, pour qu'il ait demandé de s'en charger. Tant le roi Iobates n'ose pas le tuer, à la place il va demander de nombreux services, tout plus risqués les uns que les autres. L'un d'eux, et le plus entre tous, est de tuer Chimère, un monstre redoutable qui ravagé la région. Et avant de tuer sa caisse, la déesse Athéna lui apporta un soir et un songe qu'elle lui demanda d'immoler à l'honneur de Poséidon et lui remit une bride d'or avec les fleurs des dieux marins, le plus habile à dompter les chevaux. Cette bride étant alors Pégase. Je rappelle l'épisode sur Pégase, le cheval ailé qui lui permettait de purifier des femmes de chimère. Bellérophon suit l'instruction, blablabla, avec le divin Coéramus et Rodéaphir pour trouver de la bestiole. Ayant dompté donc le cheval volant, ils vont bastonner Chimère. Bellérophon va terrasser la chimère en voyant une lance en plomb dans la tronche. Quand Chimère veut repousser la lance avec ses flammes, le plomb fondit et dans sa tronche pour les adverser avec ses flèches. Pour accroître Pégase, terrassa donc les Solimes alliés aux Amazones, qui permettra en mettre fin au massacre perpétré par les pirates de la côte de Carie. On peut penser après tout les prouesses qui va être reconnaissant, mais malgré tout, cet enfoiré de roi va essayer de le buter. Oui, en plus, non seulement il essaie de encore le tuer malgré qu'il l'a envoyé au casse-pipe et il a survécu, mais en plus il essaie de le tuer dans ce qu'on appelle une... il essaie de le tuer dans une embuscade, sauf que le gars il fait non, moi fort, moi tuer tout le monde. Le gars c'est un barbare. De QI forçant. UI. Bon, notre barbare grec dégomme tout ce qui bouge. Iobates réalisa que Bellérophon posé par les dieux. Il fait donc un mode honorable et donne la fin. Voilà. Il lui donne la main de Philoné. Puis quand le roi creva, il légua la trône de Lycie. À quoi ça me direz-vous? Eh ben non, parce que Bellérophon avait cependant perdu de vue les limites accordées aux humains par les dieux et se vit digne de résider sur l'Olympe. Se votant alors Pégase, il a trouvé d'atteindre le royaume des dieux. Mais durant le voyage, il fut mortellement frappé par Zeus. Une autre version dit qu'il aurait survécu, mais il serait sorti boiteux, solitaire, aveugle. Ouais, la joie! Donc, on en trouve dans beaucoup de textes mythologiques, dans beaucoup de tableaux. Et j'ai envie de dire un truc, c'est la fin de ce labo, à très vite, ciao!